Aujourd'hui, nous sommes avec Alexandre Bayon, chocolatier en Hollande, qui est venu en Équateur pour faire des nouveaux contacts, notamment pour s'approvisionner en chocolat, en couverture de chocolat. Alexandre, quelle est déjà votre spécialité en tant que chocolatier? Le plus important pour moi, c'est de rester artisan et de faire découvrir ce qu'est vraiment le chocolat au consommateur. Donc, souvent, je mets en comparaison, je prends la comparaison du sommelier et du chef. Je m'amuse à extraire les arômes de chocolat dans des ganaches. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de support pour trouver les arômes. Et parfois, comme un chef et un sommelier, je m'amuse à essayer de trouver l'arôme qui ira le plus avec le chocolat approprié. Voilà. C'est un peu mon travail. Voilà, ma philosophie. Alors, Alexandre a pour clientèle des restaurants 3 étoiles, étoilés, Ouais. vend aussi ses produits, donc il a un atelier en Hollande, il vend aussi ses produits à des magasins en France, en Allemagne. Et ce que me disait aussi Alexandre, c'est que au niveau de la fermentation, notamment du cacao, ça j'ai bien retenu actuellement en Équateur, les gens fermentent de manière traditionnelle dans des caisses en bois. Ouais, bien sûr, ouais. Et en faisant un parallèle avec le vin, parce qu'Alexandre vient du milieu du vin, on pourrait très bien avoir des caisses avec des aluminiums En inox. en inox, et ce qui permettrait de fermenter, d'avoir différents stades de fermentation et de produire des cacaos avec des fermentations différentes et des goûts différents. Et c'est un peu aussi l'objectif du voyage d'Alexandre ici, qui recherche vraiment des crus exceptionnels. On pourrait arriver dans le futur à avoir ici en Équateur du cacao d'un niveau et d'une diversité aussi élevée que ce qu'on peut avoir dans le vin. Voilà. Alors, la deuxième question. Où, normalement, achètes-tu ton chocolat? Ça c'est une grande histoire. Bon, quand j'ai commencé il y a 3 ans, j'avais pas trop le choix quand je me suis lancé sur ce chemin du chocolat que j'avais déjà découvert auparavant. Et donc j'ai dû, je vais le nommer, hein, Valrhona, je travaillais avec lui. Mais il y a un an, j'ai arrêté. Pourquoi? Euh, Comme je le disais auparavant, je cherche des chocolats d'arôme, je cherche à faire découvrir ce qu'est le chocolat et non pas à travailler le chocolat vulgairement. Pour ça, il a fallu que je me sépare de Valrhona et depuis un an, je suis sur un chemin qui n'est pas facile, c'est un investissement énorme, mais qui, je vois, est possible. C'est de trouver des gens qui travaillent le chocolat d'origine, qui ont une éthique sur le goût, sur l'environnement, et je pense de toute façon, ils sont liés par eux-mêmes. On ne peut pas, j'en suis persuadé, faire un chocolat de cru, un chocolat gastronomique, un chocolat d'arôme, sans savoir cette essence de la terre, des plantes, et avoir tous ces sens pour créer quelque chose. Donc il faut venir à la base, il faut venir à l'origine, je pense. On n'a pas le choix si on veut présenter des chocolats gustatifs. Et maintenant, je travaille avec Pralu, un personnage qui s'est lancé dans cette histoire-là il y a une dizaine d'années, qui travaille sur une plantation de Madagascar. Je trouve ça énorme ce qu'il a fait. Il reste encore beaucoup de travail à faire, il en est conscient, mais son chocolat est absolument... Il est différent, on ne peut pas dire que c'est meilleur, c'est un chocolat différent. Mais il y a une histoire, il y a quelque chose. Je travaille aussi avec Grenada, cet Américain qui s'est lancé dans une histoire fabuleuse aussi, qui est parti de rien et qui a créé son chocolat, ses plantations, mais qui est parti aussi avec un cœur de faire du bon chocolat et non pas du volume. J'ai aussi Original Beans, un jeune garçon d'Allemagne qui vient aux Pays-Bas, qui a voulu se lancer aussi à prouver que le chocolat pouvait avoir un lien avec la nature et sur les arômes. Donc pour l'instant, ce sont mes 3 fournisseurs. Je suis venu ici en Équateur aussi pour rencontrer mon fournisseur, qui est Fresh Costa, qui m'a présenté un chocolat qui est gustatif et où j'ai été voir aussi où il est produit. Et pour moi, c'est très important. Il reste encore un travail énorme à faire au niveau de ce que vous disiez sur les travaux de la fermentation, des arbres. Je ne vais pas extrapoler sur le vignoble, mais on pourrait s'en inspirer parce que sur toutes les tables étoilées avec qui je travaille, jamais j'ai vu un vin avec une étiquette bio. J'ai vu un vin avec des histoires, des goûts,
Et j'en suis persuadé, avec le terroir qu'il y a ici, avec cette énergie, cette richesse, qu'on peut réussir à produire ce qu'a produit la Napa Valley, des vins exceptionnels comme des chocolats exceptionnels. Alors ça répond à une question que j'allais poser justement. Comment tu vois l'avenir du cacao et du chocolat en Équateur? Tu y as répondu. Si le travail se fait bien ici, on peut créer l'équivalent de la Napa Valley. Alors en étant français, je pourrais parler du Bordeaux aussi, mais bon. Mais effectivement, il y a un terroir incroyable. Et ici en Équateur, il y a déjà des différences entre le cacao d'Esmeraldas, le cacao del Oro, le cacao de l'Oriente. Et lors de ton séjour, tu as visité une communauté indienne en Amazonie. Et qu'est-ce que tu en as ressorti? Quel a été l'enseignement pour toi? Bon, c'était très riche, c'était très émouvant pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des Indiens qui sont très ouverts, qui m'ont accueilli bras ouverts, même à l'intérieur de leur maison, qui m'ont posé des questions, où on a échangé. J'ai été visiter leurs plantations. Et ce que j'ai découvert, une biodiversité, un milieu complètement naturel, où il y a les moyens de sortir des choses exceptionnelles. La seule chose, c'est que on n'a pas encore, et je pense que c'est possible de construire, ce lien entre ce que je recherche, ou ce que nous on recherche en tant que chocolatier, gastronome, chef étoilé, ce que l'on recherche le produit le plus authentique possible qu'on peut laisser exprimer, et le genre, les personnes qui le cultivent. Ce lien n'est pas établi à l'heure actuelle. Et je pense que quand on se comprendra les uns et les autres, on arrivera à faire quelque chose. Ça, c'est vraiment très très intéressant, cette vision qui va au-delà, je dirais, de la vision commerciale, qui va complètement dans un sens du respect de la nature, de la relation humaine, et ce qui montre aussi que le cacao, c'est aussi une histoire. C'est une histoire d'homme, une histoire de passion, et je pense personnellement, en étant ici en Équateur, en rencontrant des gens comme Alexandre, en rencontrant d'autres producteurs locaux en Équateur, qu'on est sur le bon chemin. D'ailleurs, Alexandre, j'espère, pourra revenir au mois de mai, et j'espère qu'on pourra de nouveau avoir un petit moment avec lui, et on fera tout pour que Alexandre puisse revenir. Oui, le mois de mai, là, justement, tu en parles, dans cette communauté, pour le nommer, Freddy m'a invité à venir le 23 mai, il me semble bien que c'est le 23 mai, il y a une fête dans cette communauté sur le chocolat, donc je me suis proposé de venir et de montrer mon travail. Pour que ça soit constructif, non pas pour faire la fête, parce que bon, c'est un grand travail, pour moi c'est énorme en investissement, mais pour montrer ce que l'on attend aussi du cacao, ce que l'on peut faire avec le cacao, ceux qui comprennent aussi, c'est l'essence gustative qu'on peut en sortir, et non pas de montrer une tablette avec un marketing derrière, mais de trouver l'essence, que ce qu'ils peuvent cultiver, juste l'énergie qu'ils peuvent y mettre, en étant plus en harmonie, tout en restant en harmonie avec. Je leur demande pas de faire de l'intensivité, nullement, de prendre soin de la biodiversité, de prendre soin d'un produit, d'y mettre 25% de plus d'énergie. Et vous verrez ce qui arrivera. Merci beaucoup Alexandre, et je peux vous dire que personnellement, je serai le 23 mai à Tena, pour être plus exact, la ville de Tena en Amazonie. Si vous qui regardez cette vidéo est attiré par l'Équateur, le cacao surtout, n'hésitez pas, je mettrai les liens qu'il faut pour que vous puissiez rentrer en contact avec Alexandre, avec moi-même ou avec d'autres chocolatiers équatoriens. Alexandre. Je voulais dire aussi une chose. Bon, là, nous sommes au salon à Guayaquil, et je suis impressionné d'avoir pu communiquer aussi avec certains producteurs, certaines organisations. Et ce qui leur manque, je pense, c'est que je pense que la prochaine fois, il faut qu'on inviter des associations artisanales ou des gens de chocolat européens. Je pense que ça peut être très facile de le faire. Si on se regroupe un minimum, et là, je pense qu'il y aurait une sorte de dynamique qui pourrait s'exercer sur ce qu'on attend, ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils ont une envie vraiment de faire quelque chose de magnifique. Toutes les sans joie, c'est toujours fino. Ils veulent faire quelque chose. Et ce qui serait bien, c'est de créer ce lien, cette dynamique de pouvoir créer le meilleur chocolat. Excellent, excellent. Effectivement, on va essayer d'œuvrer dans ce sens-là, faire des réseaux, créer des liens
et être un peu les globetrotters du cacao, du chocolat. Et l'Équateur est vraiment bien positionné. Encore merci et on essaye de se retrouver bientôt.